Chers élèves, merci d'être présents à notre séquence de travail d'aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui en français la conjugaison. Et le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est le verbe avoir et être à l'imparfait de l'indicatif. En rappel, nous avons dit qu'on utilise l'impératif pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Et à l'impératif, les verbes ne se conjuguent à trois personnes. Nous avons la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Et à l'impératif, on sent qu'on conjugue le verbe au présent de l'indicatif, mais sans les pronoms de conjugaison. Maintenant, revenons à notre leçon d'aujourd'hui qui porte sur les verbes avoir et être à l'imparfait de l'indicatif. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de conjuguer les verbes avoir et être à l'imparfait de l'indicatif sans l'aide de quelqu'un. Ainsi, nous avons ici au tableau un texte à exploiter ensemble. Alors, soyez attentifs à la lecture. Je lis. On dit: les paysans avaient de vastes champs. Ils étaient partout dans leurs champs. Et toi, où étais-tu? Ton papa avait aussi un grand champ. Je reprends. Les paysans avaient de vastes champs. Ils étaient partout dans leurs champs. Et toi, où étais-tu? Ton papa aussi a un grand champ. Ton papa aussi a un grand champ. Ici, nous allons chercher ensemble les verbes conjugués dans ce texte. Nous avons, dans la première phrase, les paysans ont quoi? Ils avaient de vastes champs. Ils étaient partout dans leurs champs. Et toi, où étais-tu? Alors nous avons aussi été et on a aussi avait. Nous avons avait et avait. Était et était. Ici, avait, si on cherche ensemble l'infinitif de avait. Selon vous, quel est l'infinitif de avait? Avait ici, c'est le verbe avoir. Le verbe avoir conjugué à l'imparfait de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Nous avons été. Était qui est ici le verbe être. Conjugué aussi à l'imparfait de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Était ici, c'est toujours le verbe être à la deuxième personne du singulier. Avait, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Ici, on utilise l'imparfait pour raconter ce qui s'est passé depuis longtemps. Les terminaisons des verbes à l'impératif sont, nous avons ici AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Voilà les terminaisons des verbes à l'imparfait de l'indicatif. Nous allons conjuguer le verbe avoir. On dit, à toutes les personnes, on dit j'avais.
tu avais. Excusez-moi, il faudrait qu'on écrive les terminaisons avec le bic rouge. Il ou elle avait. A-I-T. Nous avions. On a I-O-N-S. Avion. Vous aviez. Vous aviez. Nous avons I-E-Z. Et il ou elle avait. Nous avons la terminaison A-I-E-N-T. Le verbe être. On dit j'étais. Terminaison A-I-S. Tu étais. A-I-S. Il ou elle était. A-I-T. Nous étions. I-O-N-S. Vous étiez. I-E-Z. Il ou elle étaient. Terminaison A-I-E-N-T. Voilà comment on conjugue les verbes avoir et être à l'imparfait de l'indicatif. Avoir, c'est j'avais, tu avais, il ou elle avait, nous avions, vous aviez, il ou elle avait. Être, nous avons, j'étais, tu étais, il ou elle était, nous étions, vous étiez, il ou elle étaient. Ainsi, les trois premières personnes du singulier et la dernière personne du pluriel se prononcent de la même manière. Mais à l'écrit, les deux premières personnes prennent AIS et la troisième personne du singulier prend AIT. La dernière personne du pluriel prend AIENT. Chers élèves, merci de m'avoir prêté l'attention. Au revoir et à nous revoir très prochainement.